journal, Henri Ochocho. « 12h30 sur les antennes de Radio Lomé. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Élection présidentielle du 22 février 2020 au Togo. Les Togolais ont désormais les regards tournés vers la Cour constitutionnelle qui procède cet après-midi à la proclamation des résultats définitifs. Guinée-Bissau, malgré le rappel à l'ordre de la CEDEAO qui a indiqué qu'elle refusait de reconnaître des organes créés et installés en dehors des cadres constitutionnels et légaux, le gouvernement du Premier ministre Nuno Gomez Nibiam, nommé par Umaru Sissoko Embalo, a été investi hier au palais présidentiel. Et puis présidentielle américaine, 14 États des États-Unis vont voter ce mardi dans le cadre de la primaire démocrate. Le processus va donc connaître un sérieux coup d'accélérateur avec ce Super Tuesday. Qu'est-ce que le Super Tuesday? Nous en parlerons dans ce journal. Et puis, sport football, démission du secrétaire général de la Confédération africaine de football, Mouad Hadi. L'information a été confirmée par la CAF, mais les raisons de cette démission n'ont pas été évoquées. radiolomé.tg. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, une fois encore, bonjour. L'Assemblée nationale a procédé ce matin à son entrée solennelle, ouvrant ainsi la première session ordinaire de l'année. C'était en présence du Premier ministre, les membres du gouvernement, ainsi que les présidents des institutions et le corps diplomatique accrédité au Togo. Cette rentrée s'inscrit dans l'article 55 alinéa 2 de la Constitution qui stipule qu'après 2 mois de repos, les députés reprennent le travail. 26 projets de loi les attendent sur la table. La présidente Yawa Djibodi Tchega les invite à une meilleure performance. Au titre de notre agenda parlementaire, nous pouvons relever à ce jour qu'il est déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale les rapports d'études en commission de 9 projets de loi prêts à être programmés pour les plénières. 26 projets de loi sont affectés à des commissions pour études dont nous attendons les rapports. Je nous exhorte donc à nous y consacrer avec abnégation et avec un nouvel élan afin de continuer à transcender les divergences d'opinion que nous pouvions avoir comme à la session passée. Je voudrais nous inviter à œuvrer davantage pour améliorer la performance de notre production législative. Honorables députés, au-delà des projets de loi, il nous faut œuvrer tous ensemble avec les institutions de la République et l'ensemble de nos concitoyens pour maintenir allumée la flamme de l'espérance dans notre pays. Nous le disions en titre, les Togolais connaîtront ce mardi après-midi les résultats définitifs de la présidentielle du 22 février 2020. L'information a été rendue publique hier par le président de la Cour constitutionnelle dans un communiqué officiel. Au terme de l'article 104 du Code des élections, la Cour constitutionnelle proclame solennellement l'ensemble des résultats définitifs des opérations référendaires des élections présidentielles, législatives et sénatoriales après règlement des cas de contentieux pour lesquels elle a été saisie. À cet effet, le président de la Cour constitutionnelle informe les partis politiques, les candidats à l'élection présidentielle du 22 février 2020 et la population que la Cour procédera à la proclamation des résultats définitifs de la dite élection ce mardi 3 mars 2020 à 15h GMT à son siège cité Oya à Lomé. En rappel, les résultats provisoires donnés par la CENI créditent le candidat de UNIR Fort Nyazingbe de 72,36%, loin devant son poursuivant Agboyome Kodjo 18,37%. La multiplication des situations d'urgence nous impose un changement de mentalité et de comportement. Ce message est celui du ministre de la Sécurité et de la Protection civile à l'occasion de la Journée mondiale de la protection civile célébrée le 1er mars de chaque année. Le général Yark souhaite que les gestes de premier secours deviennent des réflexes quotidiens. Odette Mira. Le monde entier a célébré le 1er mars la journée de la protection civile autour du thème
protection civile pour un secouriste dans chaque foyer. Dans la continuité de cette célébration, ce thème vient à point nommé, selon le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Au Togo, la protection civile est une préoccupation majeure du gouvernement, a souligné le ministre Yark dans son message. Il appelle les acteurs à multiplier la formation de la population sur les gestes techniques de premier secours. Général Yark Damhan. Il s'agira pour ces acteurs de premier plan, notamment ceux de la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophe, d'initier tout au long de l'année davantage les populations aux gestes et techniques de premier secours à travers des sessions de formation des formateurs. Ces formateurs auront à leur tour pour mission de dupliquer la formation reçue dans les communautés à la base. L'atteinte de cet objectif est primordiale. Ces formations permettront de sauver davantage de vies humaines. Ministre Yark. Nombreuses sont les situations dans lesquelles des vies humaines pouvaient être sauvées si des gestes de premier secours avaient pu être apportés aux victimes avant l'arrivée des institutions classiques de secours. Il importe alors de lancer des programmes de formation à partir d'une stratégie nationale afin d'accroître les capacités des acteurs publics et privés, ainsi que de la société civile en matière de secours, afin de relever le défi d'un secouriste pour chaque foyer. Le ministre Yark a, au nom du gouvernement, présenté sa gratitude à tous les partenaires en matière de protection civile au Togo. Le journal Henri Ochocho. Actualité internationale, crise bissau-guinéenne, malgré le rappel à l'ordre de la CEDEAO qui refuse de reconnaître des organes créés et installés en dehors des cadres constitutionnels et légaux, le gouvernement du Premier ministre Nuno Gomez Nabian, nommé par Umaro Sissoko Embalo, a été investi hier au palais présidentiel Bénédicte Kanda. Effectivement, le gouvernement de Nuno Gomez Nabiam, composé de 19 ministères et 13 secrétariats d'État, a prêté serment dans la soirée en présence de toute la haute hiérarchie militaire. Le Premier ministre nommé a présenté ses priorités, sécurité, éducation et services sociaux. Dans les discours, pas un mot sur le communiqué de la CEDEAO qui sonne pourtant comme un désaveu pour Umaro Sissoko Embalo. L'organisation ouest-africaine appelle à mettre fin à l'anarchie dans le pays et s'inquiète de l'immixtion des forces de défense et de sécurité dans la sphère politique. Cette cérémonie d'investiture d'hier soir est donc une fin de non-recevoir adressée à ses détracteurs par Umaro Sissoko Embalo, illégal et anticonstitutionnel pour le PAIGC. Les nouveaux ministres doivent s'installer dès aujourd'hui au palais du gouvernement, toujours contrôlé par les militaires. Au Nigeria, 50 personnes ont trouvé la mort dans l'attaque de 3 villages dans l'est de Kaduna. Selon la police du district, les assaillants étaient une centaine et sont soupçonnés d'appartenir à un gang spécialisé dans le vol de bétail et le kidnapping. Clarisse Tombite. Selon Zayad Ibrahim, le député de Kaduna, ces assaillants ont attaqué les villages au moment où les fidèles sortaient des mosquées après la prière, tirant au hasard sur la population. Un chef du village de Kerawa, Dayabou Kerawa, a assuré que 51 victimes avaient été enterrées ce dimanche après l'attaque. Selon toujours ce chef, les hommes armés auraient justifié leur action en accusant les habitants des villages ciblés de fournir des informations sur leurs cachettes aux militaires. Le porte-parole de la police de l'État de Kaduna, Mohamed Jalid, indique que des agents ont été envoyés sur la zone pour rassembler davantage d'informations. Le nombre des victimes est pour l'instant provisoire et pourrait donc s'alourdir. Cette partie de l'État de Kaduna est devenue ces dernières années un repère de bandits spécialisés dans le vol de bétail et les enlèvements contre rançon. Une situation qui a forcé des milliers d'habitants à fuir leur foyer. Le mois dernier, 21 personnes dont 16 membres d'une famille avaient été tués lors d'une attaque similaire contre le village de Bakali dans le district voisin de Diwa. Et les autorités nigérianes ont affirmé avoir tué 250 bandits lors d'une opération visant leur cachette dans les forêts de l'État de Kaduna.
Clarisse Tombite. Le coronavirus s'installe en Afrique. 6 pays africains sont désormais touchés. Il s'agit notamment de l'Égypte, de l'Algérie, de la Tunisie, du Maroc, du Nigeria et enfin du Sénégal où un premier cas a été enregistré hier. Malgré les multiples mesures de prévention prises par les autorités en charge de la santé au niveau de l'aéroport et au niveau des frontières terrestres, le Sénégal n'a pas échappé à l'épidémie du nouveau coronavirus. Il s'agit d'un patient de nationalité française, marié et père de 2 enfants qui vit au Sénégal avec sa famille depuis plus de 2 ans. Il a séjourné à Nîmes, en France et dans une station de ski dans la période du 13 au 25 février. Aux États-Unis, 14 États votent ce mardi dans le cadre de la primaire démocrate. Le processus va connaître un sérieux coup d'accélérateur avec ce Super Tuesday qui permettra de faire le tri parmi les candidats en course pour affronter Donald Trump en novembre prochain. Hortense Joa. Effectivement, le Super Tuesday est une journée très spéciale dans le calendrier de la primaire démocrate et des primaires en général. Après les premiers caucus et les premières primaires, le premier mardi du mois de mars représente le jour où le plus grand nombre d'États votent. 14 en l'occurrence cette année. Une fois le Super Tuesday passé, près d'une vingtaine d'États auront déjà voté. Par ailleurs, à l'occasion de cette journée, un peu plus d'un tiers de l'ensemble des délégués au niveau national seront élus. Ce qui démontre l'importance de cette journée et le poids considérable que ces résultats auront dans la suite du processus de la primaire démocrate. Car si, par exemple, un candidat se détache largement dans ce Super Tuesday, c'est en quelque sorte le jackpot pour lui, puisqu'il remportera un grand nombre de délégués. On relève 2 poids lourds dans cette primaire. Il s'agit de la Californie, où 415 délégués seront désignés, et le Texas, où 228 seront choisis ce mardi. Sport, football, la Confédération africaine de football est sans secrétaire général depuis hier. Le Marocain Mouad Hadi, qui assumait jusque-là cette responsabilité, a démissionné. Et Yao Kamake. Le désormais ex-secrétaire général de la CAF, Mouad Hadi, qui a succédé le 11 avril 2019 à l'Égyptien Amr Fani, décédé la semaine dernière, aura passé moins d'1 an au sein de l'instance africaine. Il a expliqué sa volonté par des motifs d'ordre personnel et indique devoir regagner au plus vite le Maroc. Un comité d'urgence va être convoqué par le président de la CAF afin de désigner un secrétaire général par intérim. Du tennis à présent, un tournoi ITF 4 africain des jeunes de moins de 12 ans a débuté ce mardi au Bénin. La compétition dure 5 jours. Le Togo est présent à ce rendez-vous avec une équipe de 6 athlètes, 3 filles et 3 garçons. Le tournoi qui se déroule sur les cours de tennis du stade de l'Amitié de Cotonou compte pour les qualificatifs du championnat d'Afrique. C'est une compétition par équipe pour la zone Afrique de l'Ouest et du Centre. Pour finir, c'est avec le rappel en national des affiches des matchs de la 19e journée du championnat de première division qui se joue ce mercredi. Maranatha accueille Semassi, Asko reçoit Ifodje, Gomido se rend chez Unisport, OTR se déplace à Tchamba pour son duel contre Koroki, Sarasport joue à SK, Golesu attend de pied ferme, Ange de Ngotien et l'AS Togoport reçoit le dynamique togolais Dito de Lomé. Nous disons merci à Yao Kamake pour cette page des sports qui met fin à ce journal. Appel des titres avant de nous quitter. Élection présidentielle du 22 février 2020 au Togo. Les Togolais ont désormais les regards tournés vers la Cour constitutionnelle qui procède cet après-midi à la proclamation des résultats définitifs. Guinée-Bissau, malgré le rappel à l'ordre de la CEDEAO qui a indiqué qu'elle refusait de reconnaître des organes créés et installés en dehors des cadres constitutionnels et légaux, le gouvernement du Premier ministre Nuno
Gomez Nabiam, nommé par Umaro Sissoko Mbalo, a été investi hier au palais présidentiel américain. 14 États des États-Unis vont voter ce mardi dans le cadre de la primaire démocrate. Le processus va donc connaître un sérieux coup d'accélérateur avec ce SOPA Tuesday. Qu'est-ce que SOPA Tuesday? Vous l'avez suivi dans ce journal. Et puis, sport, football, démission du secrétaire général de la Confédération africaine de football, Mouad Hadi. L'information a été confirmée par la CAF, mais les raisons de cette démission n'ont pas été évoquées. Bon après-midi à tous et à toutes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg